Donc, puisque j'ai appris que vous voulez poser les questions en français, vous allez les poser en français. Alors, on commence par qui? Qui n'a pas parlé aujourd'hui? Voilà. Depuis quand vous m'occupez de la langue française? Depuis quand je m'occupe de la langue française? Quand vous dites je m'occupe, j'apprends ou je travaille pour la langue française ou en français? Travailler. Plutôt, je travaille. Alors, je suis venu en Grèce pour 2 jours, mais maintenant, ça fait 22 ans que je suis là. 22 voyez? ans. Bon, après, de toute façon, on va C'est faire... vrai, je suis venu pour 2 jours avec un billet aller-retour pour 2 jours. Et ce jour-là, on m'a proposé un poste ici et un poste au collège américain. J'ai accepté les deux, mais au bout de 3 ans, j'étais obligé de choisir. Et j'ai choisi l'Institut français. Donc au début, je travaillais comme professeur. Comme toujours, je suis toujours professeur de français. Après, on va après traduire. D'accord. Oui. Oui. Le suivant, qui va poser une question? Qui va poser, s'il vous plaît? Alors, Quelle ville française vous préférez? quel pays, quelle ville française je préfère? Bon, je ne veux pas mentir, mais je préfère Paris. Bon, on Je continue. vais vous expliquer pourquoi si vous voulez après. Bon, qui va poser la question suivante? Alors, vous, Fort, fort, s'il vous plaît. la fille, là, qui me regarde. Quand vous étiez enfant, vous aimiez le français? Alors, pour dire la vérité, moi quand j'étais enfant, et puisque je suis originaire d'un pays plutôt anglophone, j'ai appris l'anglais très tôt. Donc, quand j'ai commencé à parler anglais, je me suis intéressé à d'autres langues, dont le français. Depuis que j'ai commencé le français, c'est vrai que je ne l'ai jamais abandonné. Le suivant. Fort. Fort, fort, parle fort. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'année scolaire pour réussir Aux examens. aux examens d'hiver en Alors, tout d'abord, il ne faut pas avoir peur des examens. Les examens, c'est comme la tour Eiffel. C'est pour cela que je vous ai distribué cette affiche qu'on va expliquer après. Secondo, il faut écouter de la musique. Terzo, il faut chanter avec les professeurs. Et en 4e lieu, il faut essayer, puisque vous avez tous des portables, juste de suivre quelques petites émissions amusantes en français. Et à la fin, vous allez pouvoir communiquer, demander quelque chose, saluer quelqu'un et rédiger une petite carte afin d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous aimez et ce que vous voulez. C'est tout. C'est très simple. Bon, le suivant. Alors, Ressenti, Oui. oui. Où vous avez fait vos études? alors je fais mes études à Paris et à Athènes. D'accord. Mais j'étudie toujours. Je suis toujours un étudiant. Éternel. Oui. Nous connaissons un peu Victor Hugo. Vous, quel livre de Victor Hugo vous aimez le plus?
Quel livre de Victor Hugo? Victor Hugo, pour moi, tout d'abord, c'est un grand poète. Même si, évidemment, il a écrit des pièces de théâtre comme La Révolution théâtrale avec Hernani en 1830. Vous allez évaluer mes connaissances. Mais j'aime beaucoup Les rayons et les ombres de Victor Hugo, 1856, si je ne me trompe pas, ou 54, vous allez vérifier. Donc Victor Hugo, c'est le poète, l'écrivain, l'homme du théâtre, l'homme politique qui marque tous les siècles. Vous savez que Victor Hugo a vécu pendant 82 ans, donc si ma mémoire est bonne, donc c'est l'homme du siècle. C'est l'homme qui, ce que j'admire chez Victor Hugo plutôt, parce que les livres, j'aime ces livres, vous peut-être vous connaissez évidemment Notre-Dame de Paris. On a fait un petit projet, ils ont fabriqué une affiche. Mais moi je sais que c'était un homme révolutionnaire, puisqu'il a osé critiquer, vous comprenez ce que je dis, j'utilise le mot Ils vont après, on va critiquer après. Napoléon III. Napoléon III et le Second Empire. Donc, à cause de sa critique, il était expulsé aux îles Guernesey. Yannick, Et il est revenu en France auréolé justement parce que il a osé dire non. Et le plus important avec l'apprentissage du français et l'apprentissage de la littérature française, c'est de savoir justement dire non, s'exprimer librement. Nous voulons un homme libre. Évidemment, Victor Hugo, ce n'est pas ma spécialité. Yannick, tu veux ajouter ce que Victor Hugo a dit? Et Madame Mélan ne m'a jamais donné vos questions, donc je n'étais pas... Non. Victor Hugo a dit je ne sais plus mon nom. Je m'appelle Patrick. Je ne sais plus mon nom, je m'appelle Patrick. On a parlé en grec. Parce que vous avez parlé du patriotisme de Victor Hugo. Bon, moi, si vous voulez, quand je vais venir à votre école, je vais vous parler de sa vie, qui est une vie tumultueuse. C'est pas toujours, il faut toujours savoir quand même des choses qui concernent un écrivain, et vous allez comme ça vous rendre compte qu'un écrivain, c'est un homme comme nous tous. Oui. Et évidemment, il y a ces romantismes quand il a perdu des gens de sa famille avec des mains, des lobes, j'irai, Bon. etc., etc. Déposer des houes à leur tombe. Ah. Qui veut, oui, qui veut poser, qui veut continuer, qui va poser la... Oui, fort. Bien sûr, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, en particulier. Bon, il y a deux types d'activités. Tout d'abord, le samedi, nous avons des cours pour enfants. Il y a une salle au sous-sol qui s'appelle Le Petit Prince. Et il y a beaucoup, c'est l'apprentissage ludique, l'apprentissage avec des activités. D'accord. Et après, pendant la semaine, il y a évidemment beaucoup d'activités culturelles. C'est vrai que nous nous adressons beaucoup plus aux adultes, puisqu'il y a quand même, l'Institut a un rôle à jouer concernant les échanges franco-helléniques, les échanges culturels, bilatéraux entre, évidemment, les deux pays. D'accord. Vite. Je fais beaucoup d'efforts pour parler simple, et c'est pour ça D'accord. que vous me voyez perplexe. Oui. D'accord. Alors, il y a des filles uniquement qui parlent. Non, Un garçon, là. Voilà. Quand est-ce que le festival du cinéma commence? Alors, à partir de la semaine d'après, nous aurons le festival du cinéma, le FFF. Mais pour le moment, demain, c'est un autre grand jour. Je m'attendais à cette question. Demain, c'est le jour de la francophonie.
Le 20 mars, c'est-à-dire la veille du printemps, puisque le printemps c'est le 21 mars, c'est pas le 1er mars, c'est la fête de la francophonie d'abord. Donc à l'Institut, nous avons les mois de mars et les mois d'avril, 2 grands événements, la francophonie et le festival francophone du film. Je vous invite à voir beaucoup de films francophones. Je dis toujours francophones parce qu'il y a plusieurs pays. Il y a aussi la Tunisie, il y a le Maroc, il y a le Liban, malgré les problèmes actuellement au Liban, mais il y a aussi le Canada ou la Suisse, tant aimée par votre camarade. On continue. Vous comprenez quand je réponds? On va de toute façon étudier ce que vous avez dit, monsieur Sedoul, après. Alors, Pourquoi vous avez choisi cette matière? alors franchement, je me pose toujours la question. Ce sont les élèves qui ont choisi la Écoutez, plupart des quand j'étais petit, je voulais devenir comédien. Et voilà, et je me suis dit après que un professeur doit être un bon comédien. Donc, beaucoup plus tard, quand j'ai voulu faire mes études, je me suis dit, il faut avoir un bagage culturel pour devenir comédien. Et finalement, j'ai choisi le métier du prof. Après, j'ai voulu changer. J'ai voulu devenir interprète. Et finalement, j'ai fait des études littéraires. Et à un moment donné, je suis devenu administratif, mais je demeure toujours professeur de français. Je n'ai jamais regretté mon choix. Oui, oui. La langue française, à quoi sert-elle? On a déjà parlé de ça. À quoi sert la langue française? Oui, c'est une réponse. On a déjà- Vraiment, c'est une question à laquelle j'ai répondu tout à D'accord. l'heure, donc vous allez répondre. D'accord, on Pour va... gagner du temps. Oui, on gagne du temps en continuant. Alors, qui n'a pas parlé aujourd'hui? Voilà, la fille blonde. Fort, un peu plus fort. À quel âge vous avez commencé à apprendre le français? À quel âge j'ai commencé à apprendre le français? À 12 ans. À 12 C'était ans. tard. Pour mon époque, où j'ai commencé l'anglais, je vous ai expliqué tout à l'heure, très tôt. Moi aussi, 2 ans. C'est le meilleur âge. Bon, on continue. Mais maintenant, il faut commencer plus tôt. Plus tôt. Anastasia? Vous êtes directeur des examens, mais est-ce que vous enseignez sur le campus? Et j'ai Il a répondu. toujours un contact avec l'enseignement parce que une fois par semaine, dans cette salle, j'anime un stage. Donc, si j'ose dire, j'enseigne la didactique linguistique et quelquefois, vos professeurs me voient présenter des œuvres littéraires. Donc, j'ai toujours les contacts avec l'enseignement. Mais j'ai enseigné quand même le français à mes enfants. Ah, Et voilà, avec mes 2 enfants, c'est moi qui étais leur enseignant. Et maintenant, ils sont grands, tous les 2, Victor les connaît. Le premier a subi l'influence de papa, puisqu'il a fait ses études post-universitaires à la Sorbonne, mais pas comme professeur de français, mais comme avocat. Ah. Et ma fille compte poursuivre ses études en France. Elle fait actuellement la chimie. très bien. Voilà. Donc, Oui. Vic, Alexandra? Quel plat français vous aimez le plus? le pot-au-feu. Oui, parce que ma femme le prépare tous les dimanches, presque en hiver. Et donc, je n'ai pas hésité. J'ai tout de suite donné un plat beaucoup plus traditionnel, évidemment, qui conserve tout, qui est beaucoup plus français que régional. Très bien. Mais il y a des plats régionaux qui sont délicieux. Je vous les suggère. Il y a d'autres questions, Christophe? Tu veux poser une question? Le Non. garçon roux au fond, Ah oui? Dimitri?
Il veut dire quelque Tu veux chose? poser une question, toi? Non. Non. Ne veux pas. Christophe, fort. Est-ce que vous aurez souvent en France? Vous oui. voyagez, hein? Si je vais souvent en France. Si vous voyagez, oui. Oui, je vais 3 fois par an. D'ailleurs, dans 2 mois, je serai... vous avez évoqué une ville, Toulouse. Lyon. À Lyon. À Toulouse, j'y étais l'avant-dernière année. Bon. On a fini les questions? Oui. Tout le monde a posé une question? Oui, d'accord. Alors, Monsieur Chedel, on vous remercie énormément. C'est moi qui remercie vraiment les vous nous donnez du les courage. élèves, les futurs journalistes, chercheurs, qui ont posé quand même des questions intéressantes. Bon, il y a toujours des questions beaucoup plus personnelles, mais ça va, c'est justement pour évaluer ma franchise.